Bon matin tout le monde, bienvenue à notre café rencontre en compagnie de Dino Alicas. Bonjour Dino, Bonjour José, comment ça va? ça va très bien. Dino est naturopathe agréé, président de l'Association des naturopathes agréés et les rédacteurs en chef du magazine Vitalité Québec et surtout un expert dans l'Académie du gâteau. Et aujourd'hui, je voulais ensemble qu'on discute, qu'on ait une conversation sur la très grande peur des gens du gras, du cholestérol, des maladies cardiovasculaires qui s'en suivent. Moi, c'est sûr que j'aime beaucoup le fait de rassurer les gens qu'avec un changement d'habitude alimentaire, que ça peut tellement les protéger contre ces maladies-là. D'ailleurs, moi, mon conjoint que tu connais prend plus de médicaments pour le cholestérol depuis qu'il fait le céto. Fait que ça, pour moi, c'est comme un wow extraordinaire. Mais il y a de plus en plus de recherches là, qui se font par rapport au cholestérol. J'aimerais ça que tu nous en fasses part. Bien sûr, c'est un peu ma passion. Ça fait un petit bout que je m'intéresse à cette situation-là parce que les maladies cardiovasculaires, essentiellement, c'est les maladies de l'appareil circulatoire, hein, des veines, des réserves artères, puis surtout l'alimentation des organes principaux. On s'entend le cœur puis le cerveau. Fait que c'est sûr que ces vaisseaux sanguins-là ont besoin d'être en santé, puis c'est une maladie inflammatoire. Tu sais, on forme de l'inflammation, on parle de la plaque, entre autres, qui peuvent venir boucher certains de ces vaisseaux-là et ultimement créer un blocage. Puis là, ben, c'est sûr que si le cœur et le cerveau est plus alimenté, ben, on va éventuellement avoir des problèmes. Souvent, malheureusement, le premier symptôme d'une maladie cardiaque, c'est l'infarctus ou l'ACV, puis dans un assez bon pourcentage, c'est le décès. Tu sais, on ne sent pas ça venir. C'est pas comme une douleur ou quelque chose avec des Ouais. symptômes la plupart du temps. Puis c'est malheureusement la cause de mortalité numéro un dans la très grande majorité des pays industrialisés. C'est quelque chose qui a évolué très rapidement dans, je dirais, les 100 dernières années, mettons. Il n'y avait pas beaucoup Mais de ça avant. tu sais, quand tu dis que c'est la majorité là, des pays industrialisés, on s'entend que c'est les pays où on mange moins bien aussi. Ah, clairement. En fait, c'est parmi les maladies probablement, bon, avec le diabète de type 2, tout ça qui, en quelque part, amène ces problématiques-là, hein, sont toutes reliées. C'est des maladies de société, c'est des maladies de nos habitudes de vie, c'est pas des maladies ben peut-être que, tu sais, si on vivait 110, 115, 120 ans, bon, on aurait de la plaque qui se formerait. Là, on pense qu'il y a quand même une évolution de ce côté-là. Mais honnêtement, je veux dire, les gens meurent de ça parce qu'ils ont des mauvaises habitudes de vie. Il y a pas d'autres secrets, là. Puis c'est plate parce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui ont fait des sondages qui n'ont même pas d'idée. Ils sont pas capables de nommer des facteurs de risque, ben. On dit le tabac, bon, évidemment, tout le monde le sait. Il y en Ouais. a qui ne savent pas, mais l'alimentation joue un rôle majeur de ce côté-là. Le manque d'exercice, le manque de sommeil, le cœur puis les vaisseaux sanguins, c'est un appareil, des organes qui sont fragiles aux modifications, effectivement, de nos habitudes de vie. Fait que pourquoi je dis ça en temps? Ben, clairement, parce que notre alimentation a été extrêmement modifiée dans les 100 dernières années. Fait que l'idée, Oui. c'est ça, en fait. Tu sais, pour rassurer les gens, si vous mangez de la vraie bouffe, hein, des vrais aliments, le moins transformé possible, normalement, votre santé va très, très bien se porter, que ce soit une maladie cardiovasculaire ou n'importe quoi d'autre. L'idée, finalement, c'est ça. On mange normalement, on essaie d'avoir des aliments le moins transformés, tout ce qui vole, qui court, qui nage, qui pousse, puis qu'on peut prendre, puis qu'on transforme le moins possible. Généralement, ça ne crée pas trop de problèmes. Là. Puis Mais, habituellement aussi, tu sais, quand tu te fais dire, bon, on prend les prises de sang, tu tes bilan sanguin, tu fais du cholestérol, il va falloir que tu fasses attention à ton gras. Tu sais, c'est tout de suite ce qui vient en tête des gens. Je fais du cholestérol, il faut que je baisse le gras. Là, nous autres, on arrive, puis on leur dit, vous voulez améliorer manger. votre santé, mangez du gras. Comment t'expliques ça, Dino? Ben, en fait, l'humain, là, depuis 2 millions d'années, a appris à chasser. Et à partir du moment où il a appris à chasser, sérieusement, là, dans le sens où il s'est fabriqué des outils pour chasser, la nutrition au niveau
d'un animal est beaucoup plus dense. Hein. Quand tu forages, qu'on appelle, quand tu vas cueillir des végétaux, tout ça, c'est très long, très difficile pour obtenir une quantité suffisante de nutriments pour survivre très, très bien. Donc, on a appris à chasser et dans les substances d'origine animale, ben on s'entend, il y a du gras puis des protéines. Il y a pas de sucre, il n'y a pas de glucides, en fait. Ouais. Puis c'est vraiment très dense comme nutrition. Fait que la grande majorité des humains ont évolué là, depuis 2 millions d'années. Nous, notre espèce a à peu près 300 000 ans, mais ça fait bien plus longtemps que ça qu'on mange de la viande, du poisson, des trucs comme ça. Donc, puis il y a des humains, il y a des gens qui disent ouais, mais les humains mourraient. Oui, l'espérance de vie était plus jeune, tout simplement parce qu'ils se faisaient manger par les animaux, ils se faisaient attaquer par des voisins, des trucs comme ça, parce qu'il y en a qui vivaient jusqu'à 70, 80, puis ça existait même à cette époque-là. Donc, il n'y avait pas de maladie cardiaque, en tout cas, on ne sait pas, là, mais même au niveau anthropologique, on ne pense pas que c'est un problème à ce moment-là. Tout ça pour dire que quand on veut engraisser un canard ou faire un foie gras ou à une oie, ce qu'on lui donne, c'est pas du gras. Tu sais, les gens ont l'impression que parce que quand ils mangent du gras, le foie va devenir gras, il va avoir des problèmes d'obésité. Bon, c'est sûr que si je mangeais du gras, juste ça, toujours, probablement que bon. Mais l'idée, c'est qu'aux canards, les canards, on leur donne des grains, hein, on leur donne du maïs, des trucs comme ça. Donc, les glucides sont transformés en gras, vont faire engraisser un foie. Et ça, on le sait, là, en tout cas, les cultivateurs et les gens de la campagne le savent. Nous, on est peut-être un peu moins informés. Donc, manger du gras, c'est pas un problème. Ça fait partie de la culture et de notre alimentation. Et pour la très, très, très grande majorité des gens, c'est vraiment pas un problème. Le cholestérol, c'est pas une bonne mesure pour déterminer les risques cardiovasculaires. C'est une molécule essentielle à la vie. C'est quelque chose qu'on doit fabriquer. Toutes nos cellules en fabriquent. Le cholestérol alimentaire ne fait presque pas monter le cholestérol, c'est négligeable. Il est mal absorbé. C'est une molécule qu'on absorbe presque pas. Donc, c'est vraiment nous qui produisons du cholestérol dans toutes nos cellules, hein, pas juste dans le foie. Notre cerveau en produit pour son propre énergie parce qu'il en a besoin. Puis toutes nos cellules le font. Le cholestérol circulant, là, les fameux HDL, LDL, tout ça, c'est juste pour faire un peu de ménage. Des places qui en manquent, les LDL amènent le cholestérol. Quand il y en a trop, les HDL le ramènent, puis le foie gère ça. T'sais. Fait que faut faire attention à ces mesures-là. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que ces fameuses molécules qui transportent le cholestérol, on appelle ça des lipoprotéines, ces protéines-là, s'il y en a beaucoup, beaucoup, c'est un certain nombre, puis certains types, c'est vrai qu'elles peuvent s'accrocher pendant qu'elles circulent. Imaginez, mettons, une rue, là, les vaisseaux sanguins, là, c'est une rue, puis il y a des maisons avec des belles petites clôtures, là, puis là, on s'en va sur la rue. Puis, le cholestérol dans le vaisseau sanguin, il est transporté par, mettons, des camions ou n'importe quoi. Ben, si vous avez 2 tonnes de cholestérol, je dis n'importe quoi, transporté par 2 gros camions citernes, les chances qu'il y ait un accident qui rentre dans la cour et qui reste pris dans la cour là, du voisin sur le bord, en dessous de la paroi, sont minces. Mais si le même 2 tonnes est transporté par 2000 petits scooters, il y a des bonnes chances qu'il y en ait un ou deux qui rentrent dans la cour, qui frappent une clôture qui reste pris là. Ça y est, tu sais, c'est une analogie un peu boiteuse, mais l'idée, en fait, c'est pas tant la quantité de cholestérol, c'est la quantité de transporteurs. Fait que c'est pour ça qu'on mesure maintenant les ApoB, on mesure d'autres affaires, là, je ne veux pas trop rentrer dans les détails. Et là, on a une meilleure idée de ce que ça a l'air dans votre sang, comment ça circule, tout ça. Donc, la quantité d'LDL cholestérol, on est moins friand de ça. On commence à aller chercher des informations un petit peu plus précises, faire vraiment un bilan du type de transporteur. Tu sais, quand c'est des gros transporteurs, on dit des gros LDL, tu sais, qui flottent, là, ben ça, c'est pas dangereux. Les petits, eux autres peuvent créer des problèmes de plaques. Donc, oui, le cholestérol peut avoir un rôle à jouer dans la maladie cardiovasculaire, mais pas tant le cholestérol comme ces transporteurs comme tels qui vont s'oxyder. Ceci dit, il y a plein de facteurs qui font en sorte que ces transporteurs-là sont plus nombreux et plus petits, notamment un taux d'insuline très élevé, des problèmes inflammatoires liés à un mauvais sommeil, à une mauvaise alimentation. Il y a beaucoup de petites choses comme ça, un mauvais microbiote qui vont avoir des impacts. Fait que quand on améliore nos habitudes de vie,
qu'on fait un peu plus d'exercice, qu'on mange de meilleure qualité, même si la quantité de cholestérol monte parfois chez certains individus quand ils se mettent à manger un petit peu plus gras, ça arrive. La plupart du temps, les autres facteurs de risque diminuent. L'inflammation diminue, les triglycérides diminuent, le bon cholestérol augmente. Fait que, les facteurs de risque sont beaucoup moins importants. Il y a quelques exceptions, là, on en a déjà parlé, mais il y a des gens qui sont ce qu'on appelle des super répondeurs. Ça veut dire qu'ils sont minces, sont en santé, ils n'ont pas de facteur de risque, pas d'hypertension. Ils se mettent à manger un petit peu plus carnivore, un petit peu plus gras saturé et leur cholestérol monte. Ça fait toujours peur aux médecins. Mais là, de plus en plus, les études, parce qu'on a commencé à en faire, tentent à montrer que les risques n'augmentent pas justement parce que les autres paramètres sont de qualité. Fait que c'est vraiment ça. Il faut vraiment faire un bilan puis une analyse complète. Il ne faut pas arrêter avec une affaire. Ouais. Puis la plupart des gens, il n'y en a pas de problème, ils n'en ont pas d'augmentation majeure. Puis même si ça augmente, leurs petits transporteurs sont plus gros, sont flottants. Il n'y a pas de gros risques. Fait que ça, c'est un peu un mythe. Il y a quand même, tu sais, de la discussion, là, c'est controversé. Il y a beaucoup de gens d'un bord puis de l'autre. Mais de façon générale, c'est assez rare qu'on voit des problèmes majeurs quand on a des bonnes habitudes de vie et qu'on mange correctement. Puis moi, c'est en conclusion, c'est ça que je retiens, c'est que c'est incroyable l'impact qu'on peut avoir quand on se responsabilise. Tu sais, quand on décide de prendre nos habitudes de vie en main, là, par un petit pas à la fois, tu amènes des petits changements, puis à un moment donné, wow, tu te ramasses que tu es avec une belle hygiène de vie en santé, avec une vie saine. Tu sais, c'est incroyable. Là. En fait, c'est ça le message qu'il faut laisser. On va avoir probablement une nouvelle cohorte, là, puis les gens, moi, je suis là pour parler un petit peu des mythes, des trucs comme ça, mais à la fin, c'est tellement simple. L'humain est fait pour manger d'une certaine façon, pour marcher, pour courir, pour bouger, pour bien dormir. Si on les apporte dans notre vie, qu'on les fait les changements qu'il faut pour avoir une santé, surtout une hygiène de vie, comme tu le mentionnes, des saines habitudes, on n'a pas à se préoccuper des maladies chroniques. Hein. Ça, c'est des maladies chroniques, des maladies évolutives parce qu'on fait des trucs un peu tout croche. À partir du moment où on améliore ça, la plupart du temps, on n'a pas à se casser la tête, ça va bien aller. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas un accident, mais je veux dire, clairement, au niveau de ces maladies-là, en tout cas, quand les paramètres s'améliorent, notre diabète diminue, tout s'améliore, je veux dire, il faut arrêter de focaliser sur une petite affaire, peut-être à un moment donné, qui est un peu en dehors de la norme. Exact. Mais, en tout cas, Dino, merci. Encore une fois, c'est un plaisir de t'avoir dans notre équipe. Notre nouvelle cohorte, d'ailleurs, Ma Vie Keto, ça débute le 18 septembre. Donc, Dino qui va offrir des ateliers en direct sur... Oui, c'est ça, on va être là, live. Oui, exactement. Donc, en passant, si vous voulez vous inscrire, c'est encore le temps. J'ai mis le lien là, dans le message de cette vidéo. Donc, merci Dino, passe une belle journée et à très bientôt. Bye tout le monde.